Vitamine D. Bon, mais là, on sort du sujet. Mais vous voyez, c'est... Non, mais euh, on y revient parce que là, on parle de vitamine D oui, justement, et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais parler avec vous parce que la vitamine D, ça fixerait le calcium justement, et ça permettrait. Il y a plein de vertus en fait sur la vitamine D. Est-ce que vous pourriez nous oui, parler de la vitamine D? bien sûr. Donc, la vitamine D, effectivement, on sait, le grand public sait à peu près, et les médecins en tout cas savent que c'est un élément qui fixe le calcium. Mais ce qu'on sait moins, c'est que plus vous consommez de calcium, moins le taux de vitamine D dans les cellules va être important. Il y a un phénomène qui est un petit peu complexe qu'on ne va pas développer, mais qui fait que vous avez une espèce de balancier. Donc, lorsque vous consommez de grandes quantités de calcium, comme ça peut être le cas avec les laitages, si vous consommez beaucoup de laitages, vous allez vous retrouver avec un statut en vitamine D, c'est-à-dire une quantité de vitamine D active, qui va être un petit peu limite. Si en plus on est en hiver, où on sait qu'on ne fabrique pas de vitamine D, et qu'on a épuisé les réserves qu'on avait faites en été, enfin, si on a fait des réserves, si on n'a pas suivi les conseils de l'Institut national du cancer, on a fait des réserves. Si on a suivi les conseils de l'Institut national du cancer et qu'on s'est tartiné de crème solaire, on n'a peut-être pas fait beaucoup de réserves. Donc si on n'a pas suivi les conseils de l'Institut national du cancer, qu'on s'est mis au soleil, pas plus de 15 ou 20 minutes, mais qu'on s'est mis au soleil, qu'on a pris le soleil, qu'on a fait de la vitamine D, cette vitamine D, on va la garder à peu près jusqu'à fin octobre de chaque année dans l'hémisphère nord. Après, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et même si vous vous exposez au soleil au mois de novembre ou décembre, parce que vous avez eu la chance de profiter d'une belle journée à Nantes ou à Paris, vous n'allez pas faire de vitamine D. Et cette vitamine D, plus vous allez consommer de calcium, moins elle va être élevée dans vos cellules. Et ça, c'est un problème parce que c'est la première de nos défenses contre le cancer, Hmm. la vitamine D. Donc, il faut en avoir tous les jours. Tous les jours, il faut avoir de la vitamine D. Et faire attention à une consommation trop élevée de calcium qui va venir perturber ce taux de vitamine D. Alors évidemment, si vous prenez des suppléments de vitamine D, comme nous le conseillons en hiver, à hauteur de 1000 unités internationales, entre 1000 et 5000 unités internationales par jour, vous vous affranchissez de ce problème de calcium. Mais en général, ce n'est pas le cas. Les gens ne prennent pas de vitamine D. Les médecins ne pensent pas toujours à proposer un supplément de vitamine D. Il y en a de plus en plus qui le font, donc tant mieux en hiver, parce qu'en plus, ça a un côté de prévention de maladies infectieuses comme la grippe. Donc, on a tout intérêt à garder tout au long de l'année un taux de vitamine D élevé. Et alors, il faut dire une chose ici, c'est qu'il y a de la vitamine D qui est rajoutée à certains aliments, comme les laitages, mais il y en a tellement peu que Mhm. ça ne sert à rien. Donc, c'est un argument marketing pour l'industrie laitière, mais vous ne laissez pas avoir par cet argument. Si vous aimez des laitages, ce n'est pas la peine de dépenser un peu plus pour avoir du lait avec de la vitamine D. Allez chez votre pharmacien ou chez votre médecin, prenez de la vitamine D dans des quantités bien plus importantes. Euh, Prenez le conseil évidemment de votre médecin et le conseil de votre pharmacien, parce qu'encore une fois, chacun a sa propre euh, Hmm. personnalité biologique. Il faut s'y adapter. Des gens qui ont plus besoin de vitamine D, d'autres qui ont moins besoin. Il y a des gens qui peuvent avoir des réactions ou dont le statut ou dont l'état de santé peut ne pas s'adapter à ça. En tout cas, passez par le médecin, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Et puis, prenez de la vitamine D si vous en manquez. Donc c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les aliments du tout. Non, malheureusement, il y en a dans les. On peut en trouver un peu dans les poissons gras, comme le hareng par exemple, ou le maquereau. Il y en a aussi dans le foie de morue, mais dans le foie de morue, il y a aussi beaucoup de vitamine A. Voilà. Et la vitamine A, il n'en faut pas trop, hein, et ça pose problème à dose élevée. Donc, en plus, ça vient perturber les effets de la vitamine D. Donc, il vaut mieux passer par la case pharmacien ou médecin. Alors vous abordez le sujet du cancer dans votre livre. Et comme quoi les laitages favoriseraient le développement du cancer, c'est ça? Alors, les laitages contiennent du calcium. Le calcium en soi, les aliments riches en calcium,